Pour sa première sortie en Liga 2024-2025, le Real Madrid s'est contenté d'un match nul sur le terrain de Mallorca. Ou plutôt, le Real Madrid a arraché le match nul à Mallorca sur son terrain. Parce que si on regarde le match du début à la fin, dans l'ensemble, c'est Mallorca qui aurait mérité la victoire. Dans cette vidéo, on va analyser ce match décevant de l'équipe du Real. Pour moi, il y a 4 raisons principales à cette défaite. Mais la première chose qu'il faut retenir d'abord, les débuts de saison du Real ne sont pas toujours fabuleuses. Donc pour moi, ce serait prématuré de crier sur tous les toits aujourd'hui que le Real Madrid a une équipe composée de grands joueurs, mais pas une grande équipe. Il y a même certains qui disent que Kylian Mbappé va détruire l'équipe. Patientez, parce que la saison va être longue. Et ce match n'était que le premier match de la saison. En Liga, il y aura encore 37 matchs. 37 occasions pour l'équipe d'Ancelotti de se rattraper, mais surtout de faire beaucoup mieux qu'hier. La première raison de la défaite du Real hier, c'est le style de jeu du Real. On avait une équipe assez bizarre. À un moment donné, tu as l'impression que tous les joueurs veulent jouer sur le côté gauche. Il y a Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius Junior, Valverde et même Jude Bellingham. Ils se joignent tous sur le même côté. L'ensemble de la surface du terrain est censé être occupé. Mais pour les joueurs du Real, c'est le côté gauche qu'il faut absolument occuper. Pour moi, ça c'est un grand problème pour le Real de cette année. Il faut que Ancelotti trouve la solution à ce premier problème. Parce que sinon, l'équipe ne va pas pouvoir remporter les matchs importants de la saison. Parce que l'objectif d'avoir un Kylian Mbappé et un Vinicius Junior dans le même match, c'est justement pour que les deux arrivent à se servir mutuellement, pour profiter de leur vitesse d'attaque. Mais imaginez si les deux doivent se marcher dessus continuellement. Imaginez si on ne peut pas avoir les deux ensemble courant vers la même direction. Parce que l'un occupe le poste de l'autre. C'est pas possible. Donc, soit c'est Vinicius qui joue à gauche, soit c'est Kylian Mbappé. J'ai mon avis, mais ce n'est pas à moi de décider. Une chose est sûre, si Ancelotti laisse faire, s'il laisse Rodrigo, Vinicius Junior et Kylian Mbappé jouer tous sur le même côté du terrain, ça va être difficile pour le Real de gagner les matchs importants. Ça va surtout être difficile de trouver un automatisme à l'équipe. Le Real va jouer de façon hasardeuse durant toute la saison. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est la défense de Mallorca. Je sais que ce match a été frustrant pour le Real, mais il faut que les gens comprennent une chose. Mallorca, ces dernières années, a toujours été un adversaire difficile pour le Real. Pour le Real et en Liga, jouer à Valence ou à Mallorca, c'est très difficile. Ces dernières années, le Real n'a pas pu avoir de très bons résultats sur ces deux stades-là, notamment parce qu'ils arrivent toujours à déstabiliser Vinicius Junior. Or, si Vinicius n'est pas dans son match, c'est difficile d'imaginer un Real meilleur. Je sais que Kylian Mbappé est maintenant dans l'équipe, mais une chose est sûre, soyons réalistes. S'il n'y a pas un bon Vinicius, je ne pense pas que Kylian Mbappé va pouvoir jouer le rôle que joue aujourd'hui Vinicius dans l'équipe du Real. Mais ça, c'est juste mon avis. Pour moi, Vinicius est le facteur X dans l'équipe du Real. Si vous arrivez à neutraliser Vinicius à 100%, si vous arrivez à sortir Vinicius de son match, vous avez déjà une partie de la victoire. Ou du moins, vous avez une partie du secret de l'équipe du Real. Donc il faut dire bravo à la défense de Mallorca qui a neutralisé toutes les attaques du Real hier. Mallorca est une petite équipe, mais ces dernières années, il faut reconnaître qu'ils arrivent à jouer le grand jeu face au Real Madrid. Et hier en était le parfait exemple. Donc il ne faut pas aussi jeter comme ça tout à la poubelle. Le Real a essayé, surtout Kylian Mbappé. Je sais que beaucoup de personnes s'acharnent aujourd'hui sur lui. Mais quand vous regardez 2-3 tirs qu'il a exploités sur le côté gauche, ce n'est pas rien. Si ce n'était pas une équipe bien organisée en défense, si Mallorca n'avait pas une bonne défense en place, il aurait pu avoir quelque chose. La troisième chose à relever, ce sont les changements tardifs de Ancelotti. Bien évidemment, l'équipe du Real de cette année est une équipe fabuleuse. Le 11 titulaire était composé que des stars. Là, il n'y a rien à dire. Mais il faut reconnaître une chose. Même les stars comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé ou Rodrigo peuvent ne pas bien performer à un moment donné des matchs. Si tu sens que tes meilleurs joueurs sont fatigués, il faut procéder à un changement.
Surtout que le Real aujourd'hui a des éléments très importants sur le banc. Donc si tu vois que Vinicius s'est fatigué, si tu vois qu'il est frustré, il faut le changer tout simplement. Si tu vois que le match n'est pas un match dans lequel on a besoin de défendre, il faut enlever Tchouaméni. Tu fais rentrer Arda Güler ou tu fais rentrer Brahim Diaz. D'une façon ou d'une autre, tu changes des systèmes, tu changes des joueurs. Mais le changement là est arrivé trop tard. Et ça, c'est à mettre sur le compte de l'entraîneur. Vinicius était à un moment donné démoralisé. Il s'est battu. Dans la première période du match, il a été le meilleur joueur du Real. Mais dans la deuxième partie, il n'a pas apporté grand-chose. À mon avis, Vinicius aurait dû sortir dès les 60e, 70e minutes. Et Tchouaméni également aurait dû être changé un peu plus tôt dans le match. Donc à mon avis, l'entraîneur n'a pas réagi à temps. Et malheureusement, cela a probablement coûté la victoire à l'équipe. La quatrième chose, c'est la défense du Real. Il faut reconnaître une chose. Depuis la blessure de Militao, on n'a pas encore retrouvé le Militao qui avait remporté la Ligue des Champions avec le Real. Le Militao qui avait dominé la Ligue des Champions 2022 n'est toujours pas revenu. Militao n'est pas encore le Militao guerrier, le Militao puissant et fort que nous avons connu en 2022. Je ne dis pas que Militao est la raison de la défaite du Real, non. Je dis juste que le match que j'ai vu hier ne rassure pas. Ils ne sont pas irréprochables sur l'égalisation de Mallorca. La défense doit s'améliorer. Sinon, ça va coûter très cher au Real. Courtois va continuer à se battre. Il va continuer à faire ce qu'il sait faire. Se battre pour annuler les occasions de but des adversaires. Mais il faut absolument qu'il soit aidé par la défense. Sinon, on va se retrouver dans une situation où les attaquants vont marquer des buts qui vont être aussi annulés par les défenseurs. J'avais signalé ça bien avant le début de la saison. Le déséquilibre dans l'équipe du Real. On va se retrouver avec beaucoup de joueurs offensifs, mais très peu de joueurs défensifs. Or, c'est les deux côtés du terrain qu'il faut rassurer. Mais ça, c'était que mon avis. Ce n'était que le premier match de la saison. Je suis absolument sûr que des erreurs vont être corrigées et on verra un meilleur Real dès le prochain match. Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et surtout, likez cette vidéo et partagez à vos amis.